Bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous et bienvenue au conseil Chiro du ChiroFit Challenge. On est un petit peu en retard aujourd'hui. Désolée. On est un poil en retard. On est vers 14h30 parce que Lorenzo avait besoin de dormir un peu plus et être un peu résistant. Il manquait d'adaptation pour aller se coucher. Il était en résistance, il était en physiologie de défense et pas en physiologie de croissance, d'adaptation. Et moi, je donnais un webinaire avec mes confrères chiropracteurs auquel je partageais comment construire un cabinet qui traduit qui on est pour être bien en physiologie de croissance. De l'inside out. Voilà, pour être bien adapté dans son cabinet et pas être en résistance, en combat fluide dans son cabinet. Donc exprimer depuis l'inné, depuis qui on est à l'intérieur et que le cabinet soit la manifestation comme de la vie de qui on est à l'intérieur, avec les émotions les plus hautes de fréquence qu'on peut avoir dans une pensée constructive, et que finalement, comment on va accueillir un patient, le parcours de soins qu'on va poser, c'est quelque chose qui nous identifie nous, qui nous correspond, la chiropratique que nous on vit tous les jours, et de transmettre notre philosophie de santé, de vie, dans tout ça de manière naturelle, pas créer des patchworks, des stratégies, d'être vraiment, tout ça, ça émerge de l'intérieur. Et aujourd'hui, comme par hasard, le sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'était l'adaptation. C'est ça. C'était la capacité innée du corps, la capacité innée dans la nature qu'on a de s'adapter à notre environnement et de s'adapter à ces changements. Et pendant longtemps, ça a été une de mes vraies définitions de la santé, c'était même marqué dans mon cabinet espagnol, c'est-à-dire la santé, c'est la capacité de s'adapter à son environnement et à ses changements. Et là, on est en train d'essayer de s'adapter à un nouveau changement, à une nouvelle façon de vivre, ça nous a mis quelques jours, et une nouvelle façon de voir la vie, peut-être un nouveau système d'organisation où il y a des gens qui ont appris le télétravail, ça va sûrement changer les structures de la forme de travail, la forme des relations humaines, ça va peut-être transformer les relations humaines avec ce besoin de connexion qu'on a, mais peut-être le fait d'être l'un sur les autres va se dire différemment. On ne sait pas encore, mais dans tous les cas, on a cette capacité innée à s'adapter, et de toute façon, malheureusement, les espèces qui ne s'adaptent pas, elles meurent. Donc, les dinosaures ne se sont pas adaptés. Et en physiologie de défense, on ne s'adapte pas. On résiste, on combat, on réagit, on crée un mécanisme de compensation pour survivre momentanément dans la résistance, dans le combat, dans la fuite. Quand vous êtes en survie, quand vous avez un agresseur l'extérieur est plus fort que l'intérieur, j'ai perdu ce que je voulais dire. Vous êtes en défense, vous êtes en résistance. Imaginez un taureau qui fonce vers vous et vous mettez comme ça en flexion et vous attendez, et vous êtes comme ça, il y a un taureau qui arrive en flexion et vous attendez, soit vous attendez l'impact et là vous avez la force extérieure va venir gérer, vous opposer votre force intérieure de résistance par rapport à et vous n'êtes pas en capacité de vous adapter à ça. Vous êtes en défense, je ne sais plus. C'est la capacité de résistance. Par rapport à si vous allez combattre ce qui est, et donc votre matière va devoir s'adapter à l'impact d'une force extérieure. S'adapter, pour montrer un exemple, vous allez faire un pas de côté et vous laissez passer le taureau avec un geste agréable, vous l'entendez olé qui se lève dans le public. D'accord ? Ça, c'est l'adaptation. L'adaptation, c'est réorganiser sur le système, que ce soit sa structure, sa matière, donc son physique, sa physiologie, comment je produis l'énergie, quelles enzymes j'active, quelles hormones je produis, quel fuel. C'est adapter sa production émotionnelle et utiliser le fuel des émotions et ses pensées pour reconstruire et organiser le système. On a commencé par éviter de se faire manger en partant en courant, on a construit une caverne, une grotte. On s'est dit au début on dormait comme ça, et après on s'est dit qu'une caverne pouvait nous protéger, il n'y avait plus qu'un endroit où on se faisait agresser. Après on a commencé à mettre une porte devant pour qu'on rentre moins facilement, parce que s'il n'y a qu'une entrée, il n'y a qu'une sortie, donc si ça restait à rentrer, hop, c'était pas bon. Après on a mis le feu devant. Et après on arrive maintenant avec une maison ultra protégée, des alarmes, des trucs, bon toujours les gens réussissent toujours à rentrer, il faut avoir un backup, mais il y a eu cette évolution. La chasse se faisait avec les mains, on courait derrière un animal, on a commencé à utiliser des cailloux et un bâton, maintenant il y a des outils de pointe, la chasse moderne, vous êtes derrière votre ordinateur, vous avez un métier, on a beaucoup évolué là-dessus. Les relations humaines, pareil, quand j'ai rencontré Elodie, je n'ai pas tapé avec un grand bout de bois derrière, je l'ai ramené à la maison. Au début, c'était comme ça. On dégageait des phéromones, des odeurs, et puis après, on a dégagé de la force. Affinité. On allait chasser sa compagne. Oui. Voilà. Peut-être. Voilà. Bref, on s'adapte. Même si on sécrète encore des phéromones. Attention. Oui, bien sûr. Donc, l'adaptation et la capacité d'adaptation, l'adaptabilité, c'est de prendre tous les changements de l'environnement et de danser avec, de se réorganiser, de se coordonner, de réguler son corps et d'exprimer des nouvelles fonctions. Et un symptôme, par exemple, c'est une incapacité d'adaptation du corps. C'est le corps qui n'arrive pas à s'adapter et qui va du coup exprimer
son blocage, je n'arrive pas à m'adapter. Aide-moi. Une incapacité d'adaptation momentanée, mais sa forme d'adaptation dans son incapacité matérialise un symptôme. Si tu veux. Pour élever la complexité. C'était pour faire. Ouais, élever la complexité parce que c'est dimanche. Vous voyez, on travaille fort là-haut, c'est-à-dire que quand j'arrive pas, je crée un mécanisme d'adaptation qu'on appelle une compensation où le corps a un fusible qui saute, qui se protège pour me permettre de survivre à la situation. Là, et donc c'est quand même quelque part, je survis, je m'adapte pas complètement, mais c'est une manière de rester en vie. Et la manifestation, la matérialisation de ça, eh ben, il peut y avoir un symptôme qui apparaît, un organe qui fonctionne moins bien, du problème à se concentrer, une émotion un peu plus de défense ou qui n'est pas adaptée, du mal à percevoir l'environnement, à créer, mais aussi une gêne physique, une articulation qui reste bloquée, donc qui va s'irriter petit à petit, entraîner une tendinite, une douleur chronique, une zone gênante, un disque qui va diminuer, un nerf entre guillemets pincé parce que ça n'existe pas, mais un nerf irrité comme une sciatique, une troncalgie, quelque chose de périphérique, une névralgie cervico-brachale, une migraine, bref, la manifestation, un cri à l'aide, help me, quelque chose ne va pas, ne dépasse pas mes capacités, ne va pas plus loin de ça, pas plus que ça, j'ai dit, tu restes là, tu remets ton bras en arrière, tu ne vas pas porter plus lourd que 500 grammes, tu ne vas pas me faire marcher des kilomètres, tranquille, entre guillemets, je dirais, reste à la maison, reste assis, respecte-moi, et attention, donc, et avec les ajustements chiropratiques, ce qui se passe, c'est que comme on sort de la physiologie de défense et qu'on permet au corps de récupérer de ces mécanismes de compensation qu'il avait, on rallume la lumière à tous les étages, on rebranche ses subluxations, et ben on récupère, on dégage de l'énergie pour ces différentes protections, donc on récupère de la fonction, de la perception. On récupère du mouvement, de la fonction, et donc cette capacité d'adaptation interne, à l'intérieur du corps, et à notre environnement. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous se passe à l'extérieur, parce que on vous l'avait expliqué avec les stress, mais c'est des forces extérieures invasives qui arrivent, peu importe si c'est pour moi une belle femme quand j'ai croisé Elodie, ou Elodie un beau jeune homme ibérique comme moi qui est révélé, qui était quand même une force invasive de l'extérieur, d'accord. Et ben votre force intérieure qui est résistante, si elle est trop basse, et ben blam, ça casse, d'accord. Et là, c'est d'avoir la capacité intégrée, d'avoir plus, au moins d'être en équilibre. Donc là, il y a la guérison, il n'y a plus de symptômes, et c'est dépasser pour absorber, commencer une danse avec un beau tango, une belle salsa, une valse, pour arriver à s'adapter et créer, pourquoi pas, une création qui se passe, une manifestation, je vous dis Lorenzo, quelques années plus tard. Ça, c'est un exemple poétique, mais c'est prendre des changements, que ce soit un changement, quand vous adaptez sur un changement de température. Vous sortez de chez vous, là vous êtes un peu à l'ombre, il fait beau, et vous allez faire votre footing, tolérer une demi-heure pour décharger, vous allez courir, vous allez monter en fonctionnement, votre température intérieure monte, vous allez vous adapter en transpirant et en respirant plus fort. D'accord. C'est une adaptation normale. À l'inverse, vous sortez, il fait froid, vous n'avez pas votre doudoune, tous les pores de la peau vont se verrouiller, on va retenir un afflux sanguin, on va s'adapter à la température différemment, le métabolisme va tourner plus pour produire plus de chaleur à l'intérieur. En fait, votre corps, il s'adapte constamment. Chaque seconde qui se passe, il va s'adapter. Trop de lumière, pas assez de lumière. Vous allez avoir les pupilles qui vont, la chaleur, les mouvements. Et donc, votre corps va s'adapter constamment. Votre cerveau sait à chaque seconde ce dont a besoin votre corps. Vous mettez quelque chose dans votre bouche, déjà il est en train de relâcher les enzymes pour pouvoir digérer ce que vous êtes en train de manger. Donc, il s'adapte constamment. Et nous, en tant qu'être humain, c'est-à-dire que là on parle en micro, en macro, on s'adapte à notre environnement quand on est en santé. Et le maximum de santé on a, le maximum, donc ça veut dire quoi en santé? On sait que c'est bien fonctionner, on sait que c'est bouger librement, bien fonctionner, avoir toute l'énergie, produire 100% d'énergie, avoir des émotions de haute fréquence, des pensées constructives, choisir et créer et attirer son environnement et voir le tout dans le tout. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Le plus en santé, le plus on s'adapte. Parce que le plus on a une meilleure perception de l'état intérieur, de la conscience corporelle, on a une meilleure perception de l'environnement, la conscience universelle. On analyse proprement les données, c'est-à-dire l'actualité, la réalité ne font qu'un. Puisque Elodie et moi en même temps, si on a une petite différence, des petites subluxations, parce qu'on a été réveillés, non, on n'a pas été réveillés cette nuit, mais la nuit d'avant on a été réveillés. Donc le temps qu'on va déjà à ça, on perçoit peut-être des choses différemment. Un petit peu. On a peut-être une réalité qui est un peu différente. Il y a des choses qui peuvent faire en sorte que vous avez une incapacité à vous adapter. Et ça se voit assez facilement. Vous avez certainement autour de vous des gens qui sont pas du tout souples, qui sont hyper rigides, qui sont pas du tout capables de s'adapter à un petit changement dans leur emploi du temps. Tout d'un coup, c'est une montagne, c'est une catastrophe parce que
on vous appelle pour dire on ne peut pas vous recevoir à cette heure-là, mais est-ce que plutôt à cette heure-là, catastrophe, alors que vous avez des gens qui sont beaucoup plus dans la capacité de s'adapter, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus souples. Vous pouvez être agressé par un petit bruit, alors qu'en fait c'est rien du tout. Si vous avez votre capacité d'adaptation, vous êtes capable de jouer avec toutes ces choses-là. Quand vous êtes en incapacité d'adaptation, vous n'avez pas de prise de recul, vous n'avez pas de flexibilité, de souplesse. C'est pour ça que c'est important de vous adapter, parce que sinon, on reste rigide. Et quand on est rigide et qu'on ne sait pas s'adapter, c'est le chien et le roseau, ça casse. voilà, exactement, ça casse. Donc il y a la perception corporelle qui doit être bonne, il y a la conscience corporelle et universelle, donc l'analyse des informations, il y a l'émission des ordres et des nouvelles régulations et des nouvelles prises de décision depuis le cerveau qui vont vers le corps, donc le chemin corps-cerveau, et là, la matière peut se réorganiser, s'adapter. D'accord ? Là, votre système, que ce soit dans les 3 cerveaux qu'on vous a expliqué, le mental, les émotions, le cervelet, le physique et la physiologie peuvent s'adapter et se réguler. Mais il faut que cette boucle soit fonctionnelle. Ce qu'on restaure avec les ajustements, ce qu'on remet en place, c'est-à-dire libérer les mécanismes de compensation pour qu'au maximum vous ayez accès à toutes vos ressources et pouvoir vous adapter constamment. Et c'est ce qu'on voit là qui fait une différence. Le moins je suis en physiologie de défense, le moins je suis rigide, verrouillé, en protection, en bagarre, le moins je veux recevoir un taureau de plein front, le moins je veux arrêter un bus avec la main, plus je suis prêt à m'adapter, à me réorganiser, à prendre le stress et à danser avec, ou même pourquoi pas l'utiliser comme fuel. Le changement. Au début, on a eu une résistance, là, ce qui se passait, on a été en défense, qu'est-ce qu'on fait? Et à partir du moment où on s'est posé, on a dit on va honorer, j'ai la souplesse de le faire, qu'est-ce que je peux apprendre de l'expérience? Comment est-ce que je peux réorganiser? Comment est-ce que je peux me refaire? Qu'est-ce que je peux en tirer? Comment est-ce que je peux améliorer? Par exemple, nous, notre service, on ne faisait pas du tout de communication, ce qu'on est en train de faire là. On s'est dit, c'est notre meilleur moment pour vous apprendre et vous donner ce qu'on sait, ce qu'on essayait de faire un petit peu, mais on ne le faisait pas à 100%. Et on a dit, on veut rester avec vous, on vous donner de quoi rester en santé, d'exprimer le maximum de votre santé, comment on le fait? On met le Chirophy Challenge en place. On met les exercices qu'on mettrait pour nous, pour notre famille, pour vous demander l'attention, et on va vous partager des choses importantes pour apprendre et grandir et transformer. Donc nous, on parle tout le temps entre nous, entre chiro, et un petit peu avec vous, un petit peu avec nos patients, un petit peu au cabinet. On s'est dit, c'est le moment en fait de partager ça. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de monter votre niveau d'adaptation, votre capacité d'apprendre, et si vous Parce voyez... qu'on sait le faire, votre corps sait s'adapter, c'est inné, on sait s'adapter. Le problème, c'est quand on oublie cette adaptation ou qu'elle est cachée par des fusils qu'on sautait, par des agressions, par des stress, par des choses. Donc en fait, il suffit juste de gratter. Et nous, c'est à ça que sont le but des ajustements, c'est de permettre au corps de retrouver cette capacité d'adaptation. Quand votre corps est capable de s'adapter, votre tête est capable de s'adapter, et du coup, vous, en tant qu'être humain, corps-esprit entier, vous adaptez à votre environnement intérieur et extérieur. C'est quand même plus sympa de vivre une vie en souplesse, en prise de recul. C'est un peu le principe dans Matrix, là, quand il se met en arrière et que la balle passe, c'est la souplesse, la flexibilité. C'est tellement plus sympa de danser avec quelqu'un qui vous emmène et avec qui vous connectez qu'avec un bâton super rigide, quoi. Donc, et vous allez me dire, il faut un peu des deux. Oui, il y a des moments de survie. Quand on est en physiologie de survie, il faut être fort comme le chêne. Et oui, il y a des moments de plus grosses tempêtes, il faut être flexible comme le roseau. Et la vie, c'est un équilibre dans les deux. D'accord? L'adaptation et l'équilibre, c'est dans les deux. Mais rappelez-vous, c'est 10% de physiologie de défense, 90% de physiologie d'adaptation, de croissance, de guérison d'eau. Elle est importante, la défense, mais elle est faite pour être momentanée et pas s'étirer dans le temps. Et si on voit, par exemple, quand on parle de grosses expériences traumatiques physiques ou autres, les gens qui s'adaptent plus, c'est ceux qui ont perdu connaissance, parce que c'est là où il y a le plus de laisser-aller et il y a moins de résistance par rapport au danger. Dans le cas de chute, d'accident, quand il y a une perte de connaissance, les gens absorbent beaucoup mieux le choc. Parce que la structure se laisse complètement aller, et sûrement qu'il y a un mécanisme d'adaptation et de défense Alors que le premier effet, quand il y a un accident, on va se rigidifier et se mettre en mode... Sauf si on a appris, par exemple, à comme chuter, toi, à se préparer. en karaté, tu as appris à tomber. Tous les gens qui font des arts martiaux, qui apprennent à tomber, etc., tu vis complètement différemment la chose. À détourner la force de chute. Exactement. Et ils jouent avec la gravité différemment. C'est pour ça que si on prend même des militaires qui sont l'exemple de la rigidité, de la structure de suivre les hommes, ils s'entraînent au maximum pour être adaptables en cas de stress intense qui serait pour nous de survie maximum. Eux, ils s'entraînent à ce niveau-là. C'est là le training qui est important pour rester souple en fait dans ces situations de survie. Donc ils dégagent de la souplesse dessus. Tous les militaires, tous les... Et c'est pour ça que la fréquence de soins en chiropratique, on crée une nouvelle plasticité cérébrale parce que
on redonne des schémas qu'on répète et qu'on donne le maximum de liberté pour qu'il y ait un maximum de perception, analyse, influx mental et régulation, coordination et adaptation et des boucles de plus en plus profondes pour que ces schémas, vous soyez plus adaptable dans votre vie tous les jours, dans le stress que vous avez, mais si des nouveaux stress apparaissent, de commencer à vous réadapter et à ces changements. Ça fasse des nouveaux réseaux. Au fur et à mesure des ajustements, plus l'ajustement fait partie en fait de votre vie, plus vous arrivez à créer des réseaux neuronaux. Et comme je dis toujours, vous passez d'apprendre à marcher, de ne pas tomber, à courir, faire du vélo, monter sur une bicyclette, une voiture, un quad, un scooter, vous ennuyez, vous avez commencé à faire de l'escalade, de la grimpette, de la danse. Vous évoluez constamment, donc il y a des nouveaux stress auxquels on doit s'adapter et l'univers évolue constamment, l'environnement, la Terre évolue constamment, la nourriture a évolué beaucoup sur des générations, donc on doit s'adapter, évoluer différemment. Les stress émotionnels ont complètement évolué, les stress électromagnétiques ont complètement évolué. Donc on a besoin de s'adapter en permanence et ceux qui survivent d'abord mais qui vivent, c'est ceux qui sont capables de s'adapter. Et vivre sa vie, c'est quand même s'adapter à tous les événements de la vie, ce qu'on a envie de s'attirer. Et plus on a notre force intérieure qui monte, plus on s'attire la vie que nos rêves aussi. C'est aussi ça, on peut être l'électro-aimant, on peut attirer la vie qu'on veut en étant le plus adaptable possible parce qu'à force de s'adapter pleinement et de cette capacité d'adaptation et de la visualiser, on va manifester ce qu'on veut et on va être capable de s'adapter, de prendre dans l'environnement ce qui correspond à la vie qu'on veut créer, ce qui correspond à la vie qu'on veut vivre et de s'attirer de plus en plus. Ça s'appelle le secret. On vous a tout donné ce dimanche. Qu'est-ce que tu as encore envie de dire sur l'adaptation ? Non, que c'est important pour nous cette capacité d'adaptation parce que c'est de la flexibilité et nous en chiropratique on parle beaucoup de flexibilité du système nerveux, flexibilité de la colonne vertébrale parce que c'est elle qui renforce le système nerveux. C'est vrai que c'est un peu le miroir du système nerveux, flexibilité de votre corps parce que c'est ce que vous venez chercher. Souvent quand vous venez au début c'est j'ai mal, je suis tendue ou j'arrive pas à dormir etc. Donc c'est retrouver de la flexibilité dans votre vie pour la vivre au mieux, au maximum de vos capacités, quoi. C'est un peu notre mission. Et le système nerveux, c'est tout le système de communication, si je compare, qui va communiquer dans le corps. Donc il y en a besoin qu'il soit flexible, qu'il réponde, que le message parte super vite. Voilà, c'est ça, il faut créer... La colonne vertébrale et tout le système neuromusculo-squelettique qui vient protéger le système nerveux depuis la boîte crânienne jusqu'au bout des articulations et qui permet aux nerfs d'aller jusqu'au bout des pieds et jusqu'au bout des mains, cette ossature qui guide tout ça, c'est un peu la carcasse d'une voiture, la carrosserie. La physiologie, c'est tout le système qui régule l'huile, l'essence qui va la distribuer. Et les émotions, c'est le pilote. D'accord ? C'est le pilote. Et les pensées, c'est le GPS. D'accord ? C'est celui qui met la direction. Et on a besoin de flexibilité dans tout ça. Il faut que la communication soit flexible pour si on change de direction, s'il y a une nouvelle chose. Il faut que la structure, le matériel soit flexible si on va plus ou moins vite, si on est en montagne, si la chaussée se transforme. Il faut que les fluides circulent, la physiologie s'adapte. Si on est en train de tirer dans les tours minutes, si on ralentit, si on est dans les embouteillages, si on va sur la route, si on va sur l'autoroute, si on est sur une petite route de Corse à aller visiter, il faut que le pilote, alors là, il faut qu'il soit adaptable pour les changements de rapport, pour voir la route, pour les changements de cours, et le GPS aussi, parce que s'il y a des embouteillages, il faut qu'il trouve une solution. On ne va pas rester bloqué 4 heures dans l'embouteillage pour ne pas prendre la petite sortie à gauche. Donc, on a besoin d'être flexible partout, c'est ça l'adaptabilité, et elle s'exprime dans votre physique, elle s'exprime dans votre physiologie, elle s'exprime dans votre gestion d'énergie, dans vos émotions, elle s'exprime dans vos pensées, elle va s'exprimer dans votre environnement parce que vous allez construire l'environnement de vos rêves et comment vous voyez le monde. Et plus vous êtes, c'est ça, plus vous êtes flexible, adaptable à l'intérieur, plus vous allez l'être avec vous-même, plus vous allez vous l'être avec les autres, et plus votre environnement, vous allez vous entourer de gens comme ça. Le mot de la fin. Rendez-vous ce soir à 19h, on pourra en parler des heures. Je pense qu'on finirait que tous les deux avec un verre d'eau, une boisson et que tout le monde serait en train de dormir derrière, même si c'est très intéressant, mais c'est tellement nouveau que ça tirerait votre système nerveux dans tous les sens et nous ça fait juste, ça fait quoi, plus de 10 ans qu'on en parle, donc Elodie ça fait que 30 années, un peu plus. J'ai 36 ans. Ouais, 36 ans qu'elle en parle, et moi ça fait 11 ans plus 6 ans d'école, donc ça commence à faire longtemps que j'en parle aussi.
Donc vous allez en comprendre plein et on va vous en donner plus, mais pour aujourd'hui, c'était le mot parfait. Passez une belle après-midi adaptée. Régulez bien votre système, percevez bien votre environnement, envoyez les bons ordres adaptés. Même si vous déléguez, envoyez des ordres adaptés. Et on vous donne rendez-vous ce soir pour le Kérophyte Challenge à 19h et demain matin à 10h. Bon après-midi. Merci de partager tout ça. Ça peut aider À tout ce le monde. soir. Au revoir.